OK, bonjour. Concernant le poste pour l'Access, vous allez devoir faire trois contrôles de qualité en plus de vos patients. Pour les contrôles de qualité et les patients, les deux, vous allez utiliser le montage avec ce qu'on appelle une cup SSC, OK, Small Short Sample Cup, qu'on glisse dans une éprouvette. L'éprouvette qui va être juste ici à ton poste, OK? L'éprouvette, il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a pas de code barre, c'est vraiment juste une éprouvette de support pour le mettre à la bonne hauteur. Mais ces éprouvettes-là, on les aime beaucoup. On les lave à la fin du cours. Tu les jettes pas, tu les laves, puis on les remet, OK, on les fait sécher, puis on les réutilise. Par contre, à la fin, à la fin de tes analyses, ça, tu vas le jeter dans la poubelle biologique, OK? Bon, alors ici, la personne, Marie-Josée, en l'occurrence, a identifié, ça c'est le contrôle 1, on voit pas super bien avec mes gros doigts, là, puis elle a mis le numéro de l'eau, OK? Bon, fait que ça, c'est trois contrôles de qualité. Elle va utiliser les bouteilles ici qui ont une espèce de compte-gouttes à même le bouchon. Donc, ces bouteilles-là, il faut utiliser deux mains gantées. Et elle va en mettre, je vais essayer de vous le montrer devant un fond blanc, là. On essaie d'en mettre jusqu'à la petite ligne blanche, là. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est au milieu, au milieu environ. Ouais, vraiment difficile. On la voit un petit peu là, juste ici. OK? Vous allez la voir vraiment facilement en personne. Bref, vous en mettez la moitié. Donc, on a juste à faire tomber les gouttes jusqu'à temps qu'on ait le bon niveau. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de bulle d'air parce que l'appareil va aspirer de l'air et donc il va doser, par exemple, l'hormone de grossesse sur une bulle d'air au lieu de sur une goutte de sérum de patient. Donc, Marie-Josée s'assure qu'il n'y a aucune bulle d'air et que le niveau est bon. Elle en remet un petit peu au besoin. Elle enlève son deuxième gant pour ne tomber qu'à une seule main gantée, comme d'habitude. Hop, puis là, elle va aller enlever une bulle d'air délicatement. Évidemment, si j'avais eu d'autres bulles d'air dans d'autres tubes, on change de pipette à chaque fois pour ne pas contaminer d'un contrôle à l'autre. Bon, ensuite, vous seriez rendu à regarder vos patients, aussi à faire la même chose pour vos patients. Ça, c'est pas mal la même chose, donc on va tout de suite passer à l'étape de la programmation puis de la mise à bord. OK? Donc, je vais aller de l'autre côté, à cause qu'il y a des reflets. Ah là, on voit bien. OK. On inscrit le numéro de portoir. Donc, le numéro de portoir, vous l'avez à l'avant, c'est le portoir 720. Donc, Marie-Josée a été rentrée 720 dans l'interface ici. Et là, vous voyez, il y a 10 positions à programmer. Ça correspond aux 10 positions sur le portoir. Un cadran qui sonne, c'est normal, c'est la vie de la bouche. Et qu'on choisit le bon lot. Donc là, c'est des immunos 1, 2 et 3 avec les numéros de lot correspondants et la différenciation. OK. Puis là, quel test que tu veux faire sur ces contrôles de qualité-là? L'insuline. Le portoir. Donc, bien important ici, Marie-Josée, elle a cliqué sur charger le portoir parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le carrousel, on a entendu un bruit, c'est que le carrousel a bougé pour vraiment se positionner, dire le portoir 720, il va là. Parce que normalement, on peut quand même ouvrir le couvercle. Puis là, tu pourrais penser que ton portoir va là, sauf que l'appareil, lui, n'est pas prêt à le recevoir. Donc, en appuyant, c'est bien important sur charger le portoir. Il va se positionner à la bonne place. Puis là, tu vas pouvoir mettre ton portoir. Et puis là, ça te dit charge le portoir, puis sélectionne terminer. L'écran est touch en passant, vous pouvez appuyer dessus ou utiliser la souris, c'est ça long. Puis ensuite, vous seriez rendu à programmer vos patients. Jaune. Faut pas oublier de faire clé. Oui, puis c'est ça, on appuie, bien sûr, avec votre professeur pas loin, on appuie sur Play pour dire démarrage des analyses. Là. Donc,
une fois que vos analyses vont être sorties, vont être terminées, OK, vous allez bien sûr récupérer votre portoir, vous allez pouvoir, comme je le disais tantôt, jeter vos copes d'échantillons dans la poubelle biologique et récupérer vos éprouvettes pour les laver. Là, pourquoi je vous filme l'imprimante ici, c'est parce que c'est de là, en dessous de l'appareil, que va sortir vos résultats qui vont s'imprimer. Et vous avez, pour vos contrôles de qualité, vous avez, mettre dans la lumière, là, vous avez vraiment, chaque test, il y a 3 niveaux de contrôle. Donc, par exemple, bêta-HCG, c'est l'hormone de grossesse ici. Ben, le niveau 1 doit être entre 4,3 et 4,5. Donc, il va falloir que vous vérifiez vos 3 niveaux de contrôle pour chacun de vos tests. Okay? Les tests, ça va être selon ce que vous avez sur votre requête. Et puis, vous allez pouvoir mettre ça dans votre rapport à la fin du cours. Je vous remercie et je vous souhaite un super labo sur ce merveilleux multi-analyseur. Bonne journée.